mots-clés qui sortent de cette vidéo, c'est d'abord ce paramètre, c'est cette sensation de verticalité. Après, c'est une dimension qui touche la globalité de l'approche, c'est ce que je vous expliquais. La dimension de mouvement, se sentir vivante, l'efficacité malgré tout, capacité d'autogestion, d'autonomie, d'utiliser ses propres forces autonomes, déposer les valises, le changement, des déblocages, la rapidité, des pensées positives. Lorsqu'on regarde toutes ces informations, on s'aperçoit qu'on peut les regrouper en différents paramètres qui se rejoignent, vous voyez, et qui se mettent ensemble. Très certainement, la notion de verticalité, elle va avec cette notion d'autonomie, d'autogestion et ce sentiment d'être vivant. Cette notion de mouvement, eh bien, c'est pouvoir lâcher les valises, faire des déblocages, développer des pensées positives. Ici, si vous voulez, on va voir toute l'action de l'ortho-énergétique va être reliée à une action qui va quand même travailler sur l'axe de verticalité, donc sur l'axe ostéopathique, mais aussi sur l'axe neuro-végétatif, l'axe neuro-hormonal. On verra. Ici, le mouvement, c'est la circulation des énergies vitales, c'est aussi ces déblocages, c'est une grande action sur le psycho-émotionnel et sur le lâcher, en fait, de nos mémoires inconscientes qui structurent notre vie et qui souvent nous déstabilisent sur nombreux paramètres. Enfin, cette notion de globalité, de changement, d'efficacité, de rapidité, j'insiste encore, c'est vraiment un peu l'apanage, je dirais, de l'ortho-énergétique. Et vous allez voir avec les schémas, vous allez comprendre pourquoi. Donc, 3 éléments clés qui ressortent, verticalité, mouvement et globalité. Verticalité. Verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est la condition absolue pour être et s'individualiser. Quand on regarde l'histoire de notre vie, à une époque, nous étions certainement des petits phytoplanctons dans l'océan marin, puis à un moment donné, nous sommes sortis de l'océan, sommes mis à marcher sur la terre ferme, à comprendre le concept de gravité, et puis petit à petit, il y a certains animaux, mais l'homme s'est épanoui dans cette position debout qui fait de nous des êtres verticaux. Si vous êtes vertical, si vous avez les pieds bien ancrés au sol, si vous avez la tête dans les étoiles, eh bien rien ne peut vous arriver. C'est à partir du moment où vous perdez cette verticalité, c'est à partir du moment où vous courbez l'échine, c'est à partir du moment où vous vous pliez sous les contraintes, c'est à partir du moment où vous perdez votre repère terre, que vous décollez, au contraire que vous perdez cette dimension ciel, cette liberté, que vous allez vous déstabiliser. Donc la liberté, c'est la condition absolue pour être et s'individualiser. Et cette verticalité, ce n'est pas qu'un concept. Cette verticalité, elle touche le fond de la biologie. Elle touche le fond de nos cellules, elle touche l'ensemble de l'assemblage du corps humain, du fond des structures les plus matérielles jusqu'au sommet de notre psychique. On peut déjà la regarder comme ça, vous voyez, c'est-à-dire cette verticalité, c'est ce qui nous relie entre terre et ciel. On va retrouver les grands concepts ostéopathiques sur cette verticalité, les régions du sacrum, la D8, D9 qui est certainement le pivot d'ostéopathie, et ce qu'on appelle la base du crâne, dont Michel en parlera peut-être beaucoup plus en détail que moi, avec les articulations de la mâchoire, l'occiput, la première, la deuxième cervicale. Et cette verticalité, c'est aussi tout ce qui regroupe, harmonise, doit mettre en coordination nos cerveaux supérieurs, c'est-à-dire que nous sommes des êtres corticaux, donc dans cette notion de cortex, nous avons cette notion d'intelligence humaine. Nous avons aussi un cerveau limbique, qui est le cerveau de nos mémoires, de nos émotions. Nous avons l'axe neuro-hormonal, ça part d'ici et ça descend sur les glandes thyroïdes, pancréas, etc. Nous avons l'axe neurovégétatif. L'axe neurovégétatif, c'est comme la pédale d'accélération et de frein de notre mouvement vital, le sympathique, le parasympathique. Nous avons l'axe du cœur, l'intestin, les organes de reproduction, toute cette architecture humaine et tout ce concept de gravitation. Donc, pour comprendre cette notion de verticalité, bien évidemment, dans l'approche, nous avons des systèmes, des schémas qui nous permettent de mesurer l'ensemble de ces paramètres et de voir si tous ces paramètres
sont efficaces et puis sont coordonnées, c'est-à-dire se mettent en harmonie. Il est impossible de concevoir qu'un homme puisse avoir un cerveau cortical qui fonctionne et que ce cerveau cortical oublie totalement ce qui se passe au niveau de son intestin ou du fin fond de ses cellules. Il faut un lien. Ce lien, on en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai où est-ce qu'on le positionne.